Bonjour et bienvenue à tous, c'est Zarpelli. Aujourd'hui nous sommes à 800 mètres d'altitude au milieu du parc naturel régional des Monts d'Ardèche, une région magnifique entourée de milliers de châtaigniers. Et donc là nous avons un rucher proche où nous allons récolter les hausses remplies de miel de châtaignier. Les fleurs sont terminées et donc nous allons procéder à la récolte des hausses. Et avant ça, nous allons prendre notre petit déjeuner ardéchois avec ma femme. Tiens voilà, avant le travail, on va déjeuner. Donc voilà, le déjeuner d'un apiculteur. L'entrée, on a du pâté avec du pain, un bon jus d'orange, aussi un bon fromage, du fromage d'Ardèche, et puis ensuite on a du bon melon du sud. Et en dernier, un petit café. Voilà. Et ensuite on ira voir les abeilles. On va déjeuner au milieu des châtaigniers. Voilà, après ce bon déjeuner, nous allons commencer à récolter les hausses de miel. Donc en général, il doit y avoir 2 hausses bien pleines. Et on va attaquer donc la récolte. Et là, ça sent fort le châtaignier. Il a une belle couleur. Il est parfaitement operculé, donc ça c'est un miel prêt à extraire. Donc on va le récolter. Il y a 2 hausses comme ça. Quasiment toutes les ruches ont 2 hausses bien pleines. Alors comme vous en doutez, vu que je fais ça à la brosse, j'ai tout simplement oublié le souffleur. D'habitude je récolte avec un souffleur. Et puis on s'est aperçu qu'on l'a oublié en arrivant ici. Alors du coup, à l'ancienne, ça va très bien aussi. C'est plus long, mais bon, c'est pas grave. On récolte au champ des cigales. Et pourquoi tu l'enlèves? Je l'enlève parce que maintenant on est fin juillet
et elle est plus utile. Pour la bonne raison que la reine pond beaucoup moins. Donc c'est plus nécessaire de mettre la grille. En général, voilà, à la récolte, au mois de juillet, je les enlève. On s'en sert de mars, avril, mai, juin, et ensuite en juillet, aux premières récoltes, on les enlève. Voilà, donc sur le côté, je mets les deux que je récolterai pas. Il y a du miel, mais c'est pas operculé, donc je préfère leur laisser quand même. Ça, moi, je vais pas l'extraire. Chaque ruche est notée, c'est pour la sélection. Voilà, après il y a des souches qui sont mieux que d'autres. Non, vous verrez pas mes notes. Comme les abeilles. Il y a des secrets sur mes notes. T'as vu, elles font le rappel. Oui, j'ai vu. Voilà, ça c'est la hausse bien remplie. Bon, elles sont toutes comme ça. Hein. Super. Hein? C'est très beau. Ils ont très bien travaillé. Le cadre est bien épais comme on voit. Donc à la désoperculation, c'est-à-dire on va passer un couteau entre le cadre et l'opercule. Et on va couper le... On va désoperculer, on appelle ça. Il y en a une qui s'acharne. On goûtera après. Quand on aura fini, parce que là,
Il y a du travail comme on peut le voir. Ils sont épais, dis donc. J'ai dû me tromper à un cadre. Ça va pas. Je crois que j'ai inversé les deux premiers. Ce sera mieux comme ça. Sinon, on écrase des opercules et on les casse. Et en fait, après, ça coule. On va éviter de les abîmer quand même. C'est plein. J'ai une canne de 2 kg. Allez. Voilà, j'espère que les vidéos qu'on vous prépare de temps en temps vous plaisent. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit remerciement, ça nous fera plaisir. N'oubliez pas de vous abonner pour pouvoir nous suivre à chaque nouvelle vidéo. Par contre, j'ai oublié ma ceinture dorsale, du coup ça me tire sur le dos à chaque cadre. Ça me fait mal quand même. J'ai oublié pas mal de choses ce matin. C'est pour ça qu'il a fallu un café. 2, oui. La prière avant de partir. Les abeilles, elles n'ont pas besoin de café, elles. Pour la gelée royale, la propolis, le miel, le pollen. Elles ont tout ce qu'il faut en fait. Surtout qu'ici elles ont eu du bon miel, du bon miel de châtaignier, du bon nectar et surtout du bon pollen. Par contre j'ai du mal à... C'est tellement épais. Oh. Alors même les cadres de rive ils sont bien pleins. C'était des cadres bâtis que tu as mis ou pas? Oui, sur les côtés, oui, toujours. Enfin, sur le milieu? Au maximum que je peux, c'est des cadres bâtis sur les deux côtés. Le reste, non, c'était neuf. On est quand même une exploitation professionnelle, mais en développement. C'est-à-dire, on n'a pas 600 ruches non plus. Ça va. Ça fait que quelques années qu'on s'est installé. Avant de m'installer avec ma femme, je travaillais avec mes parents. Ils ont une exploitation apicole aussi. Donc j'ai commencé, j'avais 10 ans, donc c'était en 1993. Voilà, donc je suis très fatigué, mais on vient de terminer la récolte des hausses.
Donc la récolte est plutôt bonne, on va pas se plaindre pour cette année, car c'était très sec ici quand même à 800 mètres d'altitude. On a presque de hausse sur toutes les ruches. On a eu un petit début d'affolement, de pillage, et puis bon, on a réussi à maîtriser les abeilles avec la fumée, en calmant un peu tout le monde. Donc ça va. C'est vrai que le temps, d'un coup il s'est couvert, on a entendu gronder les orages, puis finalement ça a été. Pour l'instant je laisse le rucher en place. On va voir si il y a une mielée qui démarre ou pas. Il y a des sapins à 200-300 mètres de distance. On va voir si ça démarre. Sinon j'ai d'autres emplacements en rucher test. Donc les ruchers test, moi je mets entre 25 et 40 ruches. C'est pour ça que des fois j'ai des transhumances, on pourrait dire petites, de 25 ruches, comme par exemple la transhumance de la série des lavandes et des ruches. Cette transhumance de 25 par exemple, c'est des ruchers test. Au lieu de déplacer 60 colonies et se casser le dos, je préfère en déplacer 25, voir ce qui se passe. Et là où ça mielle le plus, hop, on déplace plus de colonies. On prend en compte aussi le potentiel de mielée. Et donc là, j'ai plusieurs ruchers sur châtaignier, sur sapin. Je vais voir ici, il y a un peu de bruyère, tout ça. Donc on va voir, il y a du sapin. On va voir ce que ça donne d'ici 2 à 3 semaines. On va surveiller. On vous a présenté un peu notre travail. Et nous, ça nous fait plaisir de partager notre métier. Ça montre aussi le travail très important que chaque apiculteur doit fournir. Quel que soit le nombre de ruches qu'on a, il y a toujours un travail derrière assez important. Évidemment, plus on a de ruches, plus le travail est très important. Ensuite, tout dépend de l'ancienneté de l'entreprise, on va dire, des équipements, de l'entraide aussi qu'on peut avoir. Nous, c'est un rucher familial, on partage un petit peu le matériel avec mes parents. On est 2 exploitations, donc on arrive à se débrouiller. On n'est pas super équipé non plus. On n'a pas encore le bon api, tout ça, mais on se débrouille. Voilà pour cette partie récolte des châtaigniers. Nous, on était contents. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.